quand je conduis des longues distances, j'ai un inconfort à la hanche. Si c'est un inconfort puis tu es capable de l'associer avec une position, un mouvement ou une action, c'est que ton corps est en train de te parler que tu as augmenté la charge, donc le temps que toi tu passes dans cette position-là, puis ton corps commence à trouver ça agaçant. Le problème avec les inconforts et les douleurs quand ils sont associés avec une activité physique, une position ou un mouvement, plus on va porter l'attention, plus on va avoir de l'anxiété vis-à-vis de ces symptômes-là, puis il va même moduler l'intensité puis la fréquence. Il existe beaucoup de diagnostics différentiels pour la hanche. C'est important de comprendre que comme beaucoup de régions dans le corps, la source la plus commune de douleur, c'est non spécifique. Il n'y a rien de déplacé, il n'y a rien de coincé, il n'y a rien d'endommagé, il y a juste des composantes tissulaires non spécifiques dans une région de votre corps qui sont sensibles. Cette douleur non spécifique, ça ne va pas se trouver avec des imageries médicales. Sinon, quand on parle de diagnostic différentiel pour une douleur à la hanche, on peut parler de tendinopathie. Généralement, ça va être de la douleur latérale à la hanche, aggravée par la marche, la course ou des postures statiques prolongées. Réalisez que là, j'ai dit tendinopathie, j'ai pas dit tendinite. La majorité des épisodes de tendons sensibles, c'est pas des tendons inflammés. Fait que c'est pour ça qu'on parle de tendinopathie. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas d'édème. On a juste des tendons qui sont sensibles, mais il n'y a pas de processus inflammatoire. Ça rentrait dans le merveilleux monde de la douleur non spécifique. La bursite, c'est une autre option. Des gens qui ont de la sensibilité à la face externe de la hanche, souvent associée avec l'inflammation d'une bourse qui est présente dans cette région-là. Mais encore une fois, on pourrait avoir une bursipathie où est-ce que la bourse n'est pas inflammée, on n'a pas de rougeur, pas d'édème, pas rien associé avec un processus inflammatoire, mais la bourse est sensible. Des dysfonctionnements de l'articulation sacro-iliaque dans le bas du dos qui peut parfois être confondu avec une douleur à la hanche, des douleurs qui vont irradier à la fesse et à la cuisse, puis on va maladroitement penser que c'est la hanche qui est le problème, quand c'est l'articulation sacro-iliaque qui fait de la douleur référée à la hanche. Les conflits fémoro-acétabulaires pourraient donner des douleurs à la flexion de la hanche, la rotation interne, l'adduction, où est-ce qu'on va refermer la hanche vers la ligne médiane du corps. C'est généralement vu cependant avec des sportifs, des personnes très actives, des pubalgies ou des tendinopathies des adducteurs, des douleurs à l'aine chez les sportifs pratiquant des mouvements répétitifs de torsion ou de changement de direction, syndrome de périforme qui va être une douleur à la fesse qui va irradier au niveau de la hanche. On sait même pas si le syndrome du périforme ça existe réellement. C'est probablement une composante non spécifique au niveau de la fesse qui devient sensible. Souvent on a associé le périforme comme étant responsable de la sciatique qui ferait compression sur le nerf sciatique. À ce temps, à travers les études, on a réalisé que c'était juste pas vrai. S'il fallait qu'il y ait un muscle qui comprime un nerf, on serait littéralement dans le marbre. On serait littéralement en douleur nerveuse partout dans le corps parce que les nerfs passent à travers tout plein de muscles, un peu partout de la tête à vos pieds. Finalement, je vais vous dire pourquoi je veux pas aborder tout ce qui est arthropathie dégénérative de la hanche, donc arthrose, parce que c'est un diagnostic différentiel que beaucoup de gens vont avoir, mais il faut réaliser que l'arthrose, de manière générale, est asymptomatique, elle cause pas de symptômes. On la trouve souvent par accident quand on s'amuse à prendre des radiographies quand c'est pas nécessaire, comme le fait de prendre une radiographie avec des personnes qui auraient de la douleur non spécifique à la hanche. On va faire du surdiagnostic de l'arthrose parce qu'on l'a trouvé maladroitement sur la radiographie puis c'est pas réellement la source du problème. Ça pourrait ouvrir la porte à des recommandations qui sont pas au bénéfice des patients, mais surtout c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas l'arthrose. Il y a certaines personnes qui vont vouloir protéger cette arthrose-là, où est-ce qu'on va leur dire de faire attention, d'éviter de faire des sports à impact comme le jogging ou la course. Si ce sujet-là vous intéresse, on a une vidéo réaction. On a un podcast au Québec où est-ce que j'analyse puis je décortique des mythes entourant la course. Cours des marathons, ça va scraper tes genoux. Courir fréquemment est nocif pour les genoux. Lorsque tu l'utilises, Une personne sur deux. ça se dégrade. Je devrais arrêter de faire du sport, c'est pas bon pour ma santé. C'est pour ça que j'ai mal dans le dos. Ce surdiagnostic-là, ça peut peser lourd sur les épaules de certaines personnes. On perd progressivement notre autonomie, qu'on enlève tout plein d'activités physiques, puis on va s'isoler tranquillement dans notre sédentarité et dans notre douleur chronique. Si jamais tu as une douleur, tu sens que tu n'es pas en contrôle, c'est important de consulter, de comprendre ce qui se passe, mais si tu as toujours associé un mouvement de position ou une activité là, avec ton inconfort, ta douleur, c'est ton corps qui est en train de te parler. Fais du renforcement musculaire au long terme. Si ça t'inquiète, consulte avec un docteur en chiropratique, un physiothérapeute dans ta région.